Bonjour, bonjour à tous et merci d'être ici avec moi pour ce nouveau live, ce nouveau direct vidéo en fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécialement du Reiki avec les animaux ou du Reiki et les animaux parce que c'est toute une histoire qu'il y a entre le Reiki et les animaux. Le Reiki, excusez-moi, 2 minutes. Thierry, excuse-moi. J'ai mon assistant qui fait des signes. Bon, on continue. Le Reiki et les animaux. Oui, c'est toute une histoire, je disais. Donc, vous avez écouté une des vidéos précédentes où je disais que le Reiki, en fait, c'est une information dans l'infiniment petit, au cœur des particules élémentaires qui composent toute la matière. Eh bien, comme le Reiki est une énergie, en fait, une information qui s'inscrit au cœur de la matière, elle s'adapte, enfin le Reiki s'adapte, il s'adapte à toute la matière. Et de cette façon-là, nous pouvons donner bien, absolument à tout. Aux humains, bien sûr, aux plantes, aux objets. Nous pouvons, comment dire, purifier, désensibiliser certains objets avec du Reiki et aux animaux. L'avantage avec les animaux, les jeunes enfants, bien sûr, évidemment, l'avantage avec les animaux, c'est que les animaux n'ont pas le blocage qu'ont les humains adultes, parce que les humains bébés n'ont pas de blocage non plus, c'est pas pareil, hein, c'est au niveau des parents que ça se passe. Mais les humains adultes ont certains blocages. D'ailleurs, je vais vous parler d'un cas très précis qui m'est arrivé quand j'offrais mes services gratuitement pour les animaux. Et les animaux, eux, n'ont pas de blocage. Et ce qui est très intéressant avec les animaux, c'est qu'ils sentent que vous êtes initié, que vous êtes canal Reiki. Ils vont venir mettre leur corps sous votre main. Ils vont utiliser votre main pour poser les endroits de leur corps où ils ont besoin de Reiki. Donc, c'est l'intérêt de donner du Reiki à des animaux, c'est que bien souvent, une séance avec un animal est très, très, très rapide puisqu'ils n'ont pas les blocages qu'ont les humains, au niveau de l'inconscient en tout cas. Je fais de la communication avec les animaux. Ceux qui me connaissent savent que je fais de la communication avec les animaux. Et ce que je peux dire à propos des animaux, c'est qu'ils n'ont pas un inconscient qui les limite comme les humains ont un inconscient qui les limite. L'inconscient chez les humains les pousse à faire des choix qui ne leur conviennent pas dans la vie, et c'est dû à des interprétations de leur vie, de leur existence, de leur passé, de leur enfance. Les animaux ne sont pas là-dedans du tout. L'animal vit toujours le moment présent. Donc, il n'est jamais dans une interprétation d'une action aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il ne m'aimait pas? Est-ce que, voilà. Il vit l'instant présent. Il n'y a pas ce blocage qu'ont les humains. Il y a des gens qui m'écrivent. Ah, elle essaye de sauver sa plante. Magali dit qu'elle essaye de sauver sa plante avec le Reiki. Ben oui, faisant bien au niveau des racines. Moi, ce que je fais, tiens, pour la plante de Magali, c'est un petit aparté. Hein. Ce que je fais pour mes plantes, c'est que je vais charger une bouteille d'eau avec du Reiki et je vais arroser ma plante avec l'eau qui sera, elle, informée. Elle aura reçu de l'information Reiki. Voilà, ça c'est un aparté, mais je parlerai peut-être des plantes une autre fois. Donc, pour les animaux n'auront pas ce blocage-là. Alors, si vous avez participé à mes stages ou au stage de certains maîtres que je connais, vous aurez lu et vous aurez entendu les séances de Reiki sont payantes. Pourquoi est-ce que les séances de Reiki sont payantes? Pourquoi est-ce qu'elles sont payantes? Une séance de Reiki doit se payer. Eh bien, parce que, pour différentes raisons. La première, c'est dû à notre mental humain et à notre monde, tel que les humains fonctionnent dans ce monde. Ce qui ne se paye pas n'a pas de valeur. Et ça, je sais que vous êtes tous en train de dire non, c'est pas vrai, mais bien sûr que oui, je donne de la valeur à ce qu'on me donne, blablabla, c'est non, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec le fait que je n'accorde de la valeur qu'à ce que je paye. Oui, bien sûr que oui, dans le conscient, c'est comme ça, mais dans l'inconscient, ce qui ne se paye pas n'a pas de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs,
Même la SPA ne donne plus les animaux. Ils font payer un minimum parce qu'ils se sont bien rendus compte que lorsqu'un humain allait chercher un animal à la SPA, si on lui donnait, eh ben, ma foi, l'animal, c'est un objet comme un autre qu'on donne. Alors que s'il le paye, eh bien, la valeur qu'il aura mis dans le fait de le payer donnera toute la valeur à l'animal de son point de vue, bien sûr, que ce n'est pas vrai dans l'absolu, mais de son point de vue à l'humain. Donc, il y a cette notion-là. Ce qui ne se paye pas n'a pas de valeur. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple me concernant moi, bien sûr, avant de vous parler des autres. L'autre notion, c'est que lorsqu'un praticien Reiki s'installe et est professionnel, eh bien, gagner sa vie, pouvoir payer ses factures, pouvoir remplir son frigo, payer son loyer, ça, payer l'EDF, ça, c'est avec de l'argent qu'un praticien Reiki le fait. Il ne peut pas dire au directeur d'EDF, écoutez, monsieur le directeur d'EDF, moi je donne des séances de Reiki gratuites, alors moi si vous voulez, je vous donne une séance de Reiki gratuite et puis vous en échange, vous me fournissez en électricité. Parce que vous comprenez bien que dans notre monde, le directeur de EDF va rigoler quand vous allez lui dire ça. Donc forcément, vous allez être obligé de payer des choses avec de l'argent, donc il faut trouver cet argent. Et lorsqu'un praticien Reiki s'installe en tant que professionnel, eh bien, sa façon de gagner sa vie, puisqu'il passe tout son temps, c'est la pratique du Reiki ou l'enseignement du Reiki. C'est normal qu'il fasse payer. Puisque pendant qu'il pratique du Reiki, qu'il donne du Reiki à certains ou qu'il enseigne le Reiki, il ne peut pas gagner sa vie en faisant un autre métier. Donc, ce n'est pas le Reiki qu'on fait payer, hein, c'est le temps que nous accordons que l'on fait payer. Maintenant, passons aux animaux. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ces notions. Je faisais payer mes séances aux humains, je fais payer mes stages. Je donne beaucoup de choses après d'accompagnement gratuit, hein, après les stages. Mais bon, n'entrons pas là-dedans, ça c'est moi. Moi, voilà. Moi, il me semble que 2 jours ne suffisent pas et que beaucoup de gens ont besoin d'être accompagnés après les stages, donc j'accompagne. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Je connais les animaux par cœur. Si vous avez lu mon e-book, vous savez très bien quels événements, quelles aventures j'ai vécues avec les animaux à partir de l'âge de 4 ans. C'est là que je me souviens le plus. Donc, je connais les animaux par cœur. Donc, je sais que l'animal n'a pas un inconscient qui le limite dans la réception du Reiki. Je sais aussi que l'animal n'a pas ce sens d'être redevable à l'humain d'un échange quelconque, puisqu'un animal donne de l'amour automatiquement. Un animal, c'est amour. Il est amour. Il ne donne pas, il est amour. Si vous vivez avec un chien, vous savez très bien que votre chien, pour vous, il est amour. Il donnerait sa vie. Et en contrepartie de rien du tout. Il n'attend rien en retour. Donc, il n'a pas ce sens d'être redevable. Alors, ce que les humains ont. Hein. Si on rend quelqu'un, si on donne quelque chose à quelqu'un et qu'il ne nous donne rien en échange, on va le rendre redevable et c'est très, très gênant pour cet humain-là. Donc, et il perd un peu de sa liberté, l'humain. Mais moi, je me dis, bon, pour l'humain, les humains, en tout cas, ça marche. Mais pour les animaux, comme ils n'ont pas d'inconscient, qu'ils n'ont pas cette idée-là d'être redevables, qu'ils n'ont pas besoin de payer une séance de Reiki, parce qu'eux n'ont pas d'argent, les animaux. Ils n'ont pas besoin de payer une séance de Reiki pour que ça fonctionne. Je vais donner du Reiki gratuitement aux animaux. Et j'ai un magnifique site que j'ai fait faire par des professionnels. Et sur ce site, je donne des séances de Reiki aux humains. Voilà, ça coûte tant. Je donne des séances gratuites aux animaux. Il suffit de me contacter. Vous pouvez venir chez moi. Si vous n'êtes pas loin, je me déplace. Si vous êtes un petit peu plus loin, vous me paierez les frais de déplacement. Mais je ne prendrai pas d'argent pour la séance aux animaux. Je le fais gratuitement. Pourquoi? Parce que j'aime les animaux. Les animaux, aujourd'hui, c'est ma raison de vivre. Donc, je veux les défendre. Je veux les aider au maximum. Je les aime. Donc, je propose mes services gratuitement aux gens pour leurs animaux. Eh bien, vous ne me croirez pas, mais j'ai passé 3 ans sans avoir un chat. Je dis, on n'a même pas eu un chat, on n'a même pas eu une souris, on n'a même pas eu un mulot, on n'a rien eu. Je n'ai eu absolument aucune demande de séance de Reiki pour des animaux, alors que je proposais mes séances gratuitement. Je suis une excellente praticienne de Reiki comme vous tous. Nous sommes tous canal Reiki, donc le Reiki passe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui ne me demandent pas de soigner leurs animaux? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais après avoir discuté avec certaines personnes,
l'une d'elles me dit, mets un prix à ta séance avec les animaux. Je dis, ah bon, tu crois, mais combien, 20 euros? Ah non, elle me dit, prends cher, hein, cher, au moins le double de ce que tu prends pour les humains. Et donc, du coup, je dis, ah, de toute façon, je n'ai pas d'animaux. Je n'ai aucun animal qui vient me voir. Donc, qu'est-ce que je risque, hein? Je mets sur mon site, les séances pour les animaux coûtent 150 euros. Et je peux me déplacer, ou s'il est transportable, vous pouvez l'amener à mon cabinet. Dès l'instant où j'ai mis la séance pour un animal coûte 150 euros, j'ai eu des tonnes d'appels. Mais c'est inouï, c'est incroyable. J'ai des gens qui m'ont appelé. Mais la meilleure de tout ça, c'est que les gens qui m'ont appelé ont très souvent négocié le prix. Parce qu'ils m'ont appelé en me disant, et notamment l'une d'elles, si elle m'écoute, tu m'excuseras, je ne donne pas ton nom, hein, mais tu sais que je parle de toi. L'une d'elles me dit, Madame, j'ai vu que vous donnez des séances de Reiki aux animaux. Moi, j'ai un chien qui a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour le prendre? Je lui dis oui, bien sûr. Elle me dit, mais 150 euros, c'est un peu cher. Alors, je lui dis, bah, écoutez, je ne sais pas si c'est un peu cher par rapport à quoi? Parce que quelque chose ne peut pas être cher tout seul. C'est cher par rapport à quelque chose. C'est cher par rapport à mes revenus, ou c'est cher par rapport au service, ou c'est cher par rapport à vos confrères, mais c'est toujours cher par rapport à quelque chose. Tout seul, ça ne veut rien dire. Alors, je lui dis, je ne sais pas, cher par rapport à quoi? Et là, elle me dit, non, parce qu'il y a une personne qui fait du Reiki qui a proposé de venir faire une séance à mon chien et il me prend que 20 euros. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi, madame, n'appelles-tu pas ce monsieur qui prend 20 euros? Parce que tu n'as pas confiance. Cette dame n'avait pas confiance parce que le monsieur ne prenait pas assez cher. Vous savez la pub de la Clio, pas assez cher mon fils? C'est exactement ça. Ce monsieur ne prenait que 20 euros et moi je prenais 150 euros. Alors elle voulait négocier le prix évidemment, mais elle voulait un praticien à 150 euros. C'est-à-dire que la valeur là, c'est la valeur qu'elle attribuait parce que moi j'avais mis un prix. Donc vous voyez que consciemment, effectivement, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, consciemment, non, on est tous d'accord, mais inconsciemment, il y a un truc qui nous pousse là-dedans. Donc, bon, ben, on a trouvé un arrangement avec la dame, j'ai fait quelques séances de Reiki à son chien, enfin bref, peu importe, c'est pas ça la question. La question, c'est que moi, j'aime les animaux et je veux leur apporter mon aide. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde peut payer 150 euros une séance pour son chien, son chat ou son poisson rouge? Non. Je le sais, j'en suis consciente. Est-ce que je suis prête à accepter un gâteau en retour ou un rôti de bœuf? Non. Pour deux raisons. La première, c'est que je ne mange pas de bœuf. Je ne mange aucun animal. La deuxième, c'est que si tout le monde m'apporte un gâteau pour payer une séance de Reiki, à la fin de l'année, je suis obèse. Hein, et ça, ce n'est pas possible. Donc, non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec certains de mes collègues, avec toute mon équipe et mes associés? Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Eh bien, ce que nous avons décidé de faire, c'est de donner des séances gratuites aux animaux, mais à distance. Et je parlerai du Reiki à distance la prochaine fois. Comment on procède? Eh bien, nous avons créé une plateforme d'échange et de partage de Reiki. Si, et là je vais faire appel aux praticiens Reiki qui veulent donner de leur temps, un petit peu de leur temps bénévolement bien sûr, d'aller s'inscrire sur cette plateforme, c'est gratuit évidemment. Si l'inscription est gratuite et l'utilisation est gratuite et les soins accordés ou les séances accordées sont gratuites. Si vous avez un animal, vous n'avez pas la possibilité de me l'amener ou de m'appeler et payer 150 euros. Si vous habitez loin, je vais vous facturer 150 euros plus les frais de déplacement. Vous n'avez pas cette possibilité-là. Vous avez la possibilité d'inscrire votre animal sur ce site-là, sur cette plateforme, et avec la photo de l'animal, parce qu'on va être nombreux à envoyer du Reiki à l'animal, tous ensemble. Et pour cela, vous allez mettre la photo de l'animal et vous allez mettre comme si c'est lui qui parlait, parce que, attention, nous donnons des séances de Reiki à distance aux animaux, mais pas aux humains. Parce que pour les humains, il y a tout un tas de plateformes qui existent. Il y a sur le site Reiki Forum la possibilité de participer au marathon Reiki. Vous avez besoin de Reiki, vous avez besoin que beaucoup de praticiens vous en envoient à distance pendant un certain temps pour améliorer un problème de santé. Faites une demande sur Reiki Forum au marathon Reiki ou sur la lettre de Reiki Forum.
Reiki Forum envoie une lettre tous les 3 mois. Vous pouvez faire une demande si vous en avez besoin et il se charge de transmettre les informations et vous recevez du Reiki. Donc, pour les humains, tout est fait. Pour les animaux, moi, je me suis dit, on va créer une plateforme. Les gens inscriront leur animal. Alors, évidemment, qu'il faut que ce soit l'animal qui fasse la demande. Ah, ça se complique parce qu'il va falloir que vous mettiez à la place de l'animal. Mais vous savez ce qu'il a, votre animal. Ma chienne a une gastro. Qu'est-ce que je fais? J'inscris ma chienne, Jolly Joy, sur la plateforme. D'ailleurs, elle est derrière en train de dormir, là. J'ai dû la saouler. Jolly Joy sur la plateforme et je dis, et Jolly Joy va dire, j'ai une gastro, est-ce qu'il y a des praticiens Reiki d'accord pour m'envoyer du Reiki à distance? Et là, tous les praticiens Reiki qui sont inscrits sur la plateforme, ceux qui en ont envie, il n'y a aucune obligation bien sûr, ceux qui en ont envie vont répondre à la chaîne par l'intermédiaire de leur animal évidemment. Bien sûr, on va faire une demande pour toi, on va t'envoyer du Reiki et donc voilà comment fonctionne cette plateforme d'échange et de partage de Reiki pour les animaux. C'est pas que pour les praticiens Reiki. Je voulais venir là aussi sur cette chose-là. Ce n'est pas que pour les praticiens Reiki parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font des prières et qui réussissent très bien sans être praticiens Reiki. Donc, si vous êtes emballé par les animaux, passionné par les animaux et que vous voulez faire des prières pour eux, venez aussi. Et comme ça, vous pourrez aider les animaux gratuitement. Il y a le Reiki, il y a les prières, il y a d'autres envois énergétiques. Et puis voilà, et puis quand on est au 2e degré, on travaille avec des cristaux. Quand on est au 3e degré, on travaille avec une grille, ce qui nous facilite le travail. Les praticiens 2e et 3e degré, ça va un peu de quoi je parle. Donc, effectivement, nous pouvons tous, si nous voulons participer pour les animaux, donner du Reiki gratuitement à ceux qui en ont besoin. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc, je fais appel aux praticiens Reiki et aux autres énergéticiens ou personnes qui savent travailler à distance pour s'inscrire sur cette plateforme et donner un coup de main gratuitement. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à m'amener votre animal, hein, 150 €, ma foi, ça me paiera mon loyer. Enfin, pas mon loyer, mais mon électricité. Ou je ne sais pas comment. Les sacs de croquettes de Jolly Joy. Je plaisante. Je plaisante, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, pourquoi? Parce que je fais ma pratique tous les jours et que pratiquer tous les jours le Reiki sur moi, eh bien, c'est un vrai bonheur. Et voilà, et je remercie Thierry qui est là et qui m'aide, parce que c'est lui qui m'aide pour la technique, et qui pratique aussi d'ailleurs, hein, je vous le dis, il pratique silente séance à distance à vos animaux. Eh bien, que vous dire de plus? Je vous donnerai rendez-vous lors d'un autre live pour vous parler du Reiki à distance, comment ça fonctionne, de mon point de vue, sans aucune preuve scientifique, quoique. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois, à bientôt, bye bye.